Sylvie. Xavier. On vient vous présenter notre rêve de réaliser un lieu de service, un lieu d'accueil, un lieu ressource pour se poser, pour écouter, pour s'écouter, pour découvrir cette petite étincelle que l'on appelle Hridaya, comme le nom des jardins. Voilà, ce lieu va s'appeler les jardins de Hridaya. Donc ce sera un lieu de ressourcement, un lieu d'accueil pour tous, autour du soin, autour d'ateliers, autour du yoga, autour de la méditation. Un lieu oasis de vie qui accueille la biodiversité sous toutes ses formes. C'est ce qu'on vous propose de découvrir à travers ce petit film de 5-6 minutes pour qu'il vous donne envie d'y participer et de nous aider dans ce lieu nécessaire à la vie, à la société, au monde à cette époque. On est ici dans mon cabinet de soins actuel. Alors ici on vient me voir pour plusieurs choses. Pour l'Ayurveda. L'Ayurveda, origine de la médecine dans le monde, un art de vie pour reconnecter le corps et l'esprit, source de bien-être, source de vie, source de santé. Dans cet Ayurveda, on vient chercher des conseils alimentaires, on vient chercher des soins qu'on pratique de façon régulière pour la prévention, pour l'équilibre. On vient me voir aussi pour des petits déséquilibres ou des gros, pour essayer de retrouver, de comprendre l'origine de la maladie, l'origine du déséquilibre et ensemble, collaborer ensemble pour retrouver la santé. On vient aussi me voir pour les thérapies de l'énergie, des soins avec les cristaux, avec les huiles essentielles, avec le son, des outils différents pour une approche différente sur l'histoire, parce que le toucher est difficile ou parce que tout simplement cela convient mieux à la personne. Et oui, l'Inde coule un petit peu dans mes veines et anime aussi beaucoup mon cœur. Je pratique donc le yoga depuis fort longtemps, depuis mon adolescence, et je l'enseigne depuis 2008. Ce sont des cours hebdomadaires à l'école du village. Ce sont aussi des séminaires de yoga, de méditation, de découverte de l'Ayurveda, des massages, des cristaux. Tout ça dans la finalité encore et encore de se découvrir, de relier le corps et l'esprit. Et je crois vraiment qu'une salle de pratique est nécessaire aujourd'hui pour développer ces possibles et avoir ce lieu, ce cocon qui accueille l'autre tout au long de l'année. Ingénieur en biologie de formation, je pratique aujourd'hui deux métiers, celui de jardinier et celui de géobiologue. Le jardinage est pour moi un moyen simple, agréable et subtil de se nourrir de la matière à travers les légumes et les fruits, mais également de se nourrir spirituellement à travers l'enseignement de la nature. Sa subtilité, sa légèreté, la contemplation qui s'en dégage et son amour permettent un véritable enchantement et ouverture de conscience. Le métier de géobiologue, quant à lui, permet de comprendre l'influence des lieux sur le vivant, notamment que nous sommes entourés d'ondes, ondes naturelles émises par la Terre, par des cours d'eau souterrains, des failles, et également des ondes artificielles, de plus en plus émises par nos appareils qui émettent des champs électromagnétiques. À travers les jardins de Hridaya, nous allons mettre en place des stages, des conférences, des projections autour de ces grands thèmes qui sont se nourrir, se loger sainement. Et de plus, cette année, je serai professeur de yoga du son et j'aurai plaisir à animer des cours dans cette salle de pratique. Les jardins de Hridaya, c'est le lieu où toutes nos qualités, connaissances et savoir-faire se rassemblent. Pour ma part, c'est par exemple le jardinage co-créatif, la permaculture, l'éco-construction, l'accueil du sacré dans la nature. Une sorte d'osmose entre les différents éléments et règne. La géobiologie, quant à elle, développe une synergie homme, espace de vie, nature, ceci dégageant une véritable qualité de présence et de bien-être aux futurs résidents. De plus, en tant que professeur de yoga du son,
J'enseignerai la pratique des chants sacrés et le chemin vers l'état de méditation, d'état de présence, de joie et de paix profonde. Les ateliers, stages et séjours répondront à notre souhait de service et de partage de cœur. Om Tat Saviturvaram Rupam Jyotih Parasya Dhimahi Yanna Satyena Deepayet Satyena Deepayet Om Tat Saviturvaram Rupam La partie financement, Xavier, donc pour créer ce lieu, la structure juridique que nous avons choisie, qui paraît la plus adaptée, c'est une SAS. Société par action simplifiée. Bien sûr, qui s'appellera les Jardins de Hridaya. Et cette SAS, donc, va ouvrir à des parts sociales. Donc, en fait, nous avons estimé le coût du projet global à 400 000 euros. Nous apportons chacun 50 000 euros, soit 100 000 euros pour se lancer. Nous avons donc besoin de 300 000 euros manquants et nous faisons appel à vous pour... C'est-à-dire 300 actions à 1 000 euros. Voilà, nous avons fixé chaque action à 1 000 euros. Donc vous avez la possibilité d'acheter des actions. Et grâce à ça, en fait, chaque année, vous allez pouvoir donc avoir un retour sous forme de bénéfice qui sera distribué à chaque action. Également des possibilités de participer aux assemblées générales. Et puis peut-être de venir nous voir et de profiter d'un week-end qu'on vous offrira, d'un moment de partage, parce que ce lieu est avant tout un lieu de partage, un lieu ressource. Et participer à ce lieu, c'est vraiment créer cette oasis où l'argent bien sûr est nécessaire, mais où il nous permet d'être l'épanouissement de chacun. Voilà, donc contactez-nous, on en discutera de vive voix sur les statuts, les petits détails. La structure est légère, elle permettra à chacun de s'y trouver sans être accablé de difficultés. Voilà. En tout cas, merci et de tout cœur, nous espérons que ce projet vous tiendra à cœur comme il le tient, il nous tient à nous. Non pas pour nous vraiment, mais pour aider et pour apporter une bouffée d'oxygène, un espace nature, un espace de vie. Merci.